Et dis là où tu es. À savoir que malgré le fait que ton homme t'ait laissé avec les enfants, dans l'humiliation, dans la pauvreté, Dieu qui est sur son trône, à lui appartient l'or et l'argent. Il n'a pas fini de dire son dernier mot. Ta situation n'est pas une fatalité. Super ladies, que la main de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit sur vous, sur vos familles, soyez encouragés. Je veux vraiment ouvrir mon cœur pour pouvoir t'encourager quelque part où tu es. Super lady qui subit actuellement des difficultés dans son foyer. Le mari est parti, tu es seul avec les enfants. Je voudrais t'encourager là où tu es, au nom de Jésus. Que les mots que je vais placer puissent te toucher pour que tu puisses t'encourager dans ton âme, dans ton esprit à avancer de gloire en gloire. Là, tu te sens seul, tu te sens humilié, tu te sens rejeté. Ton mari avec qui tu devais continuer le chemin est parti, est sorti du foyer. Et là, maintenant, tu te retrouves seul avec les enfants, obligé de repartir en arrière à la case zéro, départ zéro, toute chose zéro. Tout doit être nouveau pour toi pour que tu puisses avancer. Je voudrais que tu saches une chose. La seule manière pour toi pour pouvoir guérir normalement, c'est de réussir. Réussir là où il t'a laissé. Il t'a laissé seul, peut-être sans les finances. Il t'a laissé seul avec un cœur brisé. Il t'a laissé seul avec les enfants. Mais il va falloir que tu réussisses si tu veux vraiment, vraiment guérir de cette séparation douloureuse et humiliante. Le Seigneur est là pour t'aider. Tu n'es pas seul. Je vais te choquer quelque part. Il faut comprendre une chose. Dieu n'est pas limité dans sa bonté vis-à-vis de toi. Il a dit dans Jérémie 29, 11 qu'il sait les projets qu'il a pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Il sait ce qu'il doit faire pour toi. Donc, quel que soit l'épisode douloureux que tu es en train d'expérimenter, ça ne limite pas Dieu dans sa bonté, dans sa miséricorde vis-à-vis de toi. Les plans qu'il a pour toi ne vont pas changer parce qu'un homme t'a laissé. Les plans qu'il a pour toi ne vont pas changer parce que quelqu'un t'a jeté au dehors ou bien quelqu'un t'a laissé avec les enfants. Non. Dieu est stable. Dieu est constant. La plupart du temps, les gens que Satan essaie de déchirer, de détruire, sont des gens qui ont un potentiel puissant. Et toi, tu fais partie de ces femmes-là qui ont quelque chose d'important que Satan veut détruire. Il veut détruire ton mariage pour te décourager. Il veut détruire tes enfants pour te décourager. Il veut gâter tout. Il veut gâcher tout. Les plans de Dieu parce qu'il a vu une lumière qui brille. Malheureusement, l'homme n'a pas pu voir parce que normalement, on ne laisse pas, on ne jette pas ce qui est important. Donc, il n'a pas pu voir ce qui était important dans son foyer. Il a trouvé bon de se cacher pour fuir. Tu sais, quand il y a un problème qui se passe dans le foyer, ça n'atteint pas seulement la femme, ça atteint tout le monde. Ce que je veux que tu comprennes, l'instabilité de ton mari, la négligence de ton mari, ne va pas seulement t'affecter toi, mais va aussi affecter les enfants. Donc tu ne dois pas être dans une situation où tu vas dire non, non, il m'a laissé, il m'a abandonné, c'est moi, ma vie, non, non. Tu ne dois pas personnaliser ce problème. Il faut que tu saches, malgré la douleur, que cette instabilité que tu es en train d'expérimenter a aussi des conséquences sur les enfants. Donc maman, tu dois te lever. Tu dois te lever et faire quelque chose. Rien n'est nouveau sous le soleil. Rien. Je veux t'encourager à comprendre qu'il ne faut pas personnaliser ton problème. Il y a plusieurs femmes aussi qui ont déjà expérimenté ça. Des hommes qui viennent dans leur vie, qui les abandonnent. Elles sont obligées de souffrir et après maintenant elles sont obligées de se ressaisir pour avancer. Comme le dit la Bible, rien n'est nouveau sous le soleil. Donc ces hommes-là qui laissent leur foyer parce qu'il y a une instabilité en eux-mêmes et émotionnellement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la première fois que ça se passe sur la terre. Donc il faut comprendre une chose. Si les autres femmes ont pu se ressaisir, toi aussi tu peux te ressaisir. C'est vraiment triste. Ce genre d'hommes, ces hommes, ces papas qui abandonnent leur foyer, ces papas qui laissent leurs enfants pour aller à cause d'un plaisir sexuel, ils abandonnent tout. Ils abandonnent la grâce que Dieu leur donne. Ils abandonnent la bénédiction que Dieu leur donne pour partir et faire ce qu'ils doivent faire. Ces papas-là ont ce courage d'abandonner toute une génération future. Leur bien parce qu'ils n'ont pas quelque part dans leur vie des gens pour leur dire la vérité. Tu comprends? Si
Ces papas-là avaient trouvé dans leur vie des gens honnêtes, assez honnêtes pour se tenir devant eux, pour leur dire avec courage, papa, ce que tu fais n'est pas bon. Dieu te voit. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Tu ne peux pas tromper ta femme. Tu ne peux pas laisser tes enfants, les abandonner sans rien, partir et puis être heureux. Dieu va te suivre et tu vas payer tout ce que tu es en train de faire. S'ils avaient eu des gens honnêtes, assez honnêtes pour leur dire la vérité, ils allaient craindre un peu le Seigneur pour ne pas faire ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour te laisser savoir que ça n'atteint pas seulement que toi, mais ça va aussi atteindre tes enfants. Une brèche que l'homme aura créée qui sera tellement importante, les dangers qui viendront seront tellement importants qu'il ne s'agisse pas seulement de toi, tes sentiments, et toi aussi ta fatalité, et toi aussi ton problème, et toi aussi on t'a laissé, et tant. Donc je veux que tu te ressaisisses. Dans ce problème-là, Dieu cherche encore une sentinelle. Dans cette catastrophe qui a été créée par l'homme-là, Dieu cherche une personne assez focalisée en qui il pourra infuser l'intelligence, la sagesse, pour que cette famille-là puisse être restaurée. Et il s'agit de toi. Parce qu'apparemment, il n'y a personne qui s'est tenu devant le monsieur pour arrêter le problème. Donc Dieu cherche quelqu'un d'assez courageux pour pouvoir restaurer quelque chose. Soit cette femme-là que Dieu va utiliser, quel que soit ce qui se passe, n'est pas au-dedans de ton cœur, la méchanceté. Non, laisse Dieu travailler au-dedans de toi. Laisse Dieu te montrer un plan parfait pour ta réussite. Pour que tes enfants puissent sortir de cela, pour qu'ils puissent avoir l'équilibre, même si le papa a laissé le bateau. Dieu a besoin de toi, Super Lady. Sois encouragé, oui, c'est de l'humiliation. Sois encouragé, oui, tu as été rejeté. Sois encouragé, oui, tu souffres encore plus. Sois encouragé. Tant que Dieu est assis sur son trône, il y a toujours de l'espoir pour toi. Parce qu'il dit dans sa parole, crie à moi. Au jour de la détresse, moi je te répondrai. Il va te répondre avec des rois et des reines qu'il enverra dans ta vie pour te soutenir. Des rois et des reines, des personnes importantes pour te soutenir, pour te propulser dans la sphère supérieure dans laquelle tu devrais être. Dieu va te donner une stratégie pour que tu puisses appliquer et puis pour que aussi toi aussi financièrement tu puisses être stable. Focalise-toi sur toi et les enfants. Focalise-toi sur le bien-être de ta famille. Les souffrances d'aujourd'hui ne seront pas en vain. Dieu utilisera tout pour un grand témoignage qui va aussi aider d'autres femmes qui expérimentent plus ou moins ce genre de difficultés. Avec Dieu, rien n'est perdu. Oui, peut-être tu es dans la boue, mais dans la boue, Dieu aussi fait sortir l'indigent. Oui, peut-être tu es dans la vallée de l'homme de la mort, mais même dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu donne ses ressources, qui sont le bâton et sa houlette. Dieu ne va pas te laisser seul. Sois encouragé, Super Lady, là où tu es. À savoir que malgré le fait que ton homme t'ait laissé avec les enfants, dans l'humiliation, dans la pauvreté, Dieu qui est sur son trône, à lui appartient l'or et l'argent. Il n'a pas fini de dire son dernier mot. Ta situation n'est pas une fatalité, mais c'est une opportunité pour Dieu, pour montrer qu'il est toujours le Père des orphelins, le Père des rejetés, le Père de ceux qu'on délaisse. Sois encouragé là où tu es. Que mon message t'encourage. Que la puissance de Dieu t'encourage. Amen.